Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que votre journée commence bien, dans la joie et la bonne humeur. Je vous retrouve, comme d'habitude, pour le tirage des énergies de la semaine du 4 au 10 mars. Mais avant, je voulais vous rappeler que je fais un live le vendredi 8 mars à 21h. Donc n'oubliez pas et vous serez tous les bienvenus. Donc j'ai fait 3 tas comme d'habitude avec l'oracle G et j'ai tiré aussi une petite carte des archanges, des cartes divinatoires des archanges, pardon. Voilà, pardon. Enfin, c'est plutôt des cartes qui ont sauté. Voilà, je ne les ai pas tirées celles-là, elles ont sauté toutes seules. Donc je vais vous montrer les cartes tout de suite pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, vous avez le premier tas avec l'améthyste, le deuxième tas avec le quartz rose, le troisième tas avec la cornaline. Je rappelle que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, vous pouvez choisir un tas pour une question en particulier, un deuxième tas pour une autre question et un troisième tas pour une autre question. Ou vous pouvez écouter pour les 3 tas et voir ce qui vous parle le plus. Donc je vais commencer tout de suite la lecture des cartes. Hop. Donc pour le premier tas, pardon, excusez-moi, avec l'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, nous avons tadam, tadam. Alors, nous avons la chauve-souris, nous avons l'escargot et nous avons la pensée. Alors, la chauve-souris, c'est les pertes, les vols et l'abus de confiance. Ça peut être aussi des choses cachées. L'escargot, c'est la lenteur, les blocages, les retards. Ça peut être aussi la fatigue. Et la pensée, c'est les pensées, c'est cogiter aussi, c'est le mental qui travaille. Voilà. Donc, là, il y a peut-être des choses cachées ou un abus de confiance ou une perte ou un vol. Là, on a dit c'est la lenteur, les retards. Ça peut être quelque chose qui vous fatigue. C'est peut-être une personne qui vous cache des choses et vous le savez, donc ça vous fatigue. Tout ça, c'est fatigant. Ça peut être aussi... on a peut-être un retard, on a perdu quelque chose, enfin, on nous a volé quelque chose et ça tarde un peu à ce qu'on le retrouve. Voilà, ça peut être ça aussi. Et le mental, on cogite, enfin la pensée, le mental est cogité. Moi, je dirais qu'on cogite par rapport à, soit on cogite par rapport à un abus de confiance, soit on cogite par rapport à une perte ou un vol. Ça peut être aussi la perte d'une amitié, ça peut être la perte, voilà, ça peut être la perte de beaucoup de choses en fait. Donc oui, je pense qu'on cogite par rapport soit à un abus de confiance, soit une perte, un vol, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça nous fatigue. Ça nous fatigue, où il y a un retard, comment dire, pour retrouver quelque chose qu'on aurait perdu. Voilà. Donc voilà pour ce premier tas. Avec l'améthyste, le petit message des cartes divinatoires des archanges. Je vous la montre d'abord en espérant que vous arriviez à lire. Je ne suis pas sûre du tout. J'essaie de la rapprocher, c'est pas mieux. Si je l'éloigne, ça n'a pas l'air mieux non plus. Alors, bon, désolée, j'ai l'impression qu'on n'y voit pas trop bien. Je vais vous la lire. Transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif
de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Voyez, voilà pour le premier tas. Pardon, excusez-moi, je tousse encore. Deuxième tas avec le quartz rose. Nous avons la campagne. Deuxième carte, l'étoile. Et troisième carte, la femme. Alors, ça va nous parler de campagne. Ça va nous parler de besoin de se ressourcer, de se reposer, de méditer ou de prendre du recul. Deuxième carte, l'étoile. L'étoile, ça va nous porter et nous parler de protection. Donc ça, c'est la plus belle carte. Pardon. Et ça, c'est une femme. Donc, mais décidément, excusez-moi, je vais passer toute la vidéo à tousser. Allez, j'ai pas prévu d'eau, c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, ça va nous parler soit d'un besoin d'aller à la campagne, d'aller en pleine nature pour pouvoir se ressourcer. Ça peut être ça, besoin de se ressourcer et donc aller dans la nature, se balader, par exemple en forêt ou dans la campagne, ou, voilà, ou je ne sais où, mais voilà, vous en avez besoin. Vous êtes très très protégé. Alors, soit vous êtes très très protégé par une femme, parce qu'il y a une femme à côté. Ça peut être une protection des défunts, mais ça peut être aussi la protection d'une personne vivante qui est autour de vous. Ou alors, c'est cette personne c'est cette femme qui a besoin de se ressourcer, de se reposer, de méditer ou de prendre du recul sur une situation, quelle que soit la situation. Voilà, je pense avoir fait le tour. Et cette femme, ça peut être aussi vous. Hein. C'est peut-être vous qui avez besoin de vous reposer ou vous ressourcer, ou voyez par rapport à votre vie. Voilà pour ce deuxième tas avec le quartz rose, le message des archanges. Le voilà. Est-ce qu'on voit bien la carte? Je ne suis pas sûre encore. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'on n'y voit pas grand-chose. C'est un peu pénible. Alors, je vais vous le lire. Salutations célestes. L'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Je relis. Salutations célestes. L'archange Azraël. Vos proches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leurs affectueuses bénédictions. Voilà pour ce deuxième tas avec le quartz rose. Nous allons passer au troisième tas avec la cornaline. Donc, nous avons pour ce troisième tas le feu, les papiers et les tours. Pardon. Alors, le feu va nous parler de quoi? De chaleur, de foyer, de famille. Les papiers, pardon, c'est les papiers, le tri et les démarches, les examens. Et les tours, ça va nous parler de grands bâtiments, d'administration, de villes et de contacts. Décidément, je suis vraiment désolée, c'est pas terrible aujourd'hui. J'ai pas trop toussé hier, j'aurais dû faire la vidéo hier en fait. Alors ça va nous parler de famille, de foyer, donc il y a peut-être besoin de faire des papiers, peut-être pour la famille, alors peut-être pour une maison, un dossier pour un logement par exemple, ou ça peut être des papiers liés à votre famille, hein, voilà,
c'est papier administratif. Ça peut être ça. Ou faire un tri dans votre famille. Il y a peut-être des personnes avec qui c'est pas terrible et du coup il va peut-être falloir faire du tri aussi par rapport à une personne de votre famille. Mais moi je dirais plus, voilà, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Moi je pense que c'est des papiers administratifs parce que là ça peut être les tours, ça peut être les administrations aussi, les grands bâtiments, les administrations. Moi, j'aurais plus des papiers en lien avec peut-être avec la famille. Donc, ça peut être pour un logement ou une personne par rapport à vos enfants ou alors à des examens médicaux. Hein. Ça peut être aussi des examens médicaux ou quelqu'un qui va passer un examen dans la famille. Donc, il y a des papiers à faire. Par exemple, votre fils... va passer son bac ou son brevet ou autre. Hein. Ça peut être ça aussi. Voilà pour ce troisième tas avec la cornaline. Nous allons voir tout de suite le message des archanges. Et je crois qu'on n'y voit toujours pas mieux. Décidément, aujourd'hui, hein, ça ne veut pas du tout. Hein. Ah là 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 là. Alors, cette carte dit clairvoyance. L'archange Raziel, pardon, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Je vous relis la petite carte. Clairvoyance, l'archange Raziel, j'aide votre vision spirituelle à s'éveiller totalement pour que vous puissiez clairement voir l'amour céleste. Voilà pour ce dernier message pour le tas numéro 3 avec la cornaline. Voilà pour les énergies de la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. S'il ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à liker si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager aussi si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à me laisser des petits commentaires, pour me poser des questions si vous voulez aussi, si vous avez des questions. Voilà, donc je vous rappelle que je fais un live le vendredi 8 mars à 21h. Je vous attends avec impatience. Et puis on en profitera. Et puis on pourra comme ça nous permettra d'échanger, de partager. Et puis je vais essayer de vous préparer une petite surprise. Voilà. Alors je vous dis très belle journée à tous. Un très bon week-end avec un petit peu d'avance. Et puis je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir et belle journée. Prenez soin de vous.